Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à bien utiliser les limites et à reconnaître qu'est-ce que c'est une limite et comment est-ce qu'on peut déterminer la limite d'une valeur quelconque. Donc, je vous ai donné une petite définition en canadien-français. Ok, donc, la limite va être une valeur de f de x. Donc, on vérifie si x tend vers telle valeur. Donc, si x devient presque une valeur, quelle est la valeur de x, f de x dans cet intervalle autour de x. Donc, dans ce cas ici, il y a deux façons d'abord de le calculer. La première façon, c'est substitution directe. OK? Donc, en classe, on n'a pas utilisé cette méthode-là encore, mais si je te dis x tend vers 2, et puis je peux remplacer mon x par 2 sans que ça pose une restriction, tu n'as qu'à le remplacer. Donc, 2 au carré plus 3 fois 2 plus 6 divisé par 2 plus 2, ce qui va me donner 12 plus 4. Donc, ici, je vais avoir 16 divisé par 4, ce qui va me donner ensuite 4. Donc, la limite de x qui tend vers 2 de cette fonction-là est seulement 4. C'est tout. OK? Et les cas, par contre, si x tend vers 2, mais vous voyez en bas ici que je ne peux pas être 2. Je dois l'approcher des deux côtés. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est que je veux vérifier si ça tend vers quelque chose. Donc, si tu veux vérifier à la gauche de 2, vous pouvez utiliser, mettons, x égale à 1,999. OK, utilisons ça. Donc, je vais avoir 1,999 au carré moins 3 fois 1,999. Tout ça divisé par 1,999 moins 2. OK? Je vais juste sortir une calculatrice. Et suite à ceci, vous allez déterminer que la réponse finale sera 2000,999. OK, donc, j'aurais tendance à dire que peut-être il tend vers 2001. Mais là, maintenant, on va vérifier à la droite. Donc, on va dire x égale à 2,001. Alors, je vais avoir 2,001 au carré moins 3 fois 2,001. C'est par 2,001 moins 2. Donc, ceci va me donner 4,004001 moins et cela sera soustrait de 6,003 divisé par 0,001. Votre réponse finale sera négatif 1998,999. Même si les réponses se ressemblent un peu, tu sais, j'ai 2001, ensuite j'ai 1999, 18, pardon. Ce qui est important à marquer ici, c'est que les signes ne sont pas les mêmes. Si tu n'as pas les mêmes signes, tu n'es pas en train de converger vers une valeur spécifique. Même si la valeur se ressemble des deux côtés, ce n'est pas la même chose. Négatif 2000 n'est pas la même chose que positif 2000. Donc, tu dis, la limite n'existe pas. Je vous ai indiqué ici les lois en général. Donc, si je tends vers la gauche et vers la droite, si ils ne sont pas égales, la limite n'existe pas s'ils sont égales. Vous avez une limite. Mais aussi une dernière stratégie que je vous ai présentée déjà auparavant. Ça, c'est seulement lorsque x tend vers l'infini ou moins l'infini. Et il est une fonction rationnelle, c'est que tu peux diviser par la valeur de x à la puissance la plus élevée. Donc ici, ce serait x au carré qui est la plus élevée. Donc, j'ai n'ai qu'à dire 5x au carré divisé par x au carré, moins 3x divisé par x au carré, plus 4 divisé par x au carré, divisé par 2x au carré divisé par x au carré, plus x divisé par x au carré, moins 7. Parmi ceux-là s'annulent.
qui implique qu'il me reste que la limite de x qui tend vers l'infini de 5 moins 3 sur x plus 4 sur x au carré divisé par 2 plus 1 sur x moins 7 sur x au carré. Alors maintenant, vous regardez ceci, vous êtes en train de faire la limite de x qui tend vers l'infini. Mon 5 ne peut pas nécessairement changer, il n'y a pas un x pour le modifier. Donc mon 5 demande pareil. 3 sur x, on sait que ça tend vers 0. 4 sur x au carré, ça tend vers 0. 2, je ne peux pas le modifier. 1 sur x, ça tend vers 0. Moins 7 sur x au carré, ça tend vers 0. Donc, ça c'est égal à 5 demi comme ma limite. Voilà la réponse. Et je l'ai mentionné ici, vous l'utilisez ceci seulement lorsque x tend vers l'infini. Okay, ça ne fonctionne pas pour un autre cas. Pour ce qui a trait aux exemples qu'on faisait avec les asymptotes horizontales, c'est parce qu'on tend vers l'infini de toute façon, donc voilà pourquoi ça fonctionne. Ceci met fin à la leçon. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.